Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu qui vit pour toujours à jamais, qui règne de toutes choses, toi qui n'as pas de comparable sur la terre et dans les cieux. Béni sois-tu, ô Dieu, amour, Dieu fidèle, Roi des rois. Venons à toi, Seigneur, nous venons encore nous recommandant tes mains, corps, âme et esprit, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous, en nous, nos cœurs, nos pensées. Nous remettons toutes choses en tes mains. Puisses-tu ainsi prendre le contrôle de tout. Et nous venons aussi implorer ta compassion, te priant de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, nos mauvaises intentions, nos mauvais motifs. Pardonne-nous, Seigneur, purifie-nous par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, que tu purges ainsi notre conscience de t'œuvre morte, d'œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que si nous confessons nos fautes, tu es juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Nous prenons autorité, nous levons contre tout ce qui se lève contre la révélation de ta parole, contre la connaissance de tes mystères contenus dans ta parole, qu'ils soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons ainsi que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous te prions que tu nous enseignes, que tu nous parles. Tu as dit que les paroles, Seigneur, que tu dis, Seigneur, sont vie et esprit. Ainsi communique-nous la vie par cet enseignement que nous allons encore recevoir en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues à toi, le seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Genèse chapitre 1, versets 1 à 2. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 2 au nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de profondeur, de vie, de grâce, d'élévation et de faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons ainsi dans notre thème principal de notre série d'enseignements sur Dieu et la création. Alors pour cette semaine, nous allons parler du quatrième principe de la création. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est le quatrième principe de la création. Le quatrième principe que Dieu a utilisé pour la création implique l'imposition de la volonté de Dieu à l'univers. À cette phase, l'univers était encore vide de toute création physique, car notre passage principal des Saintes Écritures déclare que la terre était vide et sans forme. Ainsi, Dieu avait besoin d'imposer sa volonté à l'univers. Et comme Dieu avait la volonté de créer, cela a automatiquement développé la loi de l'imposition, car cette imposition s'incarnait dans la volonté de Dieu. Le simple fait que Dieu ait eu la volonté de créer, cela a immédiatement déclenché le pouvoir de la détermination. La volonté est la faculté par laquelle quelqu'un initie une action ou prend une décision. La volonté est une résolution. C'est une détermination ferme. Cela implique que le quatrième principe de la création fonctionne avec le pouvoir de la détermination. Et c'est ce qui anime la foi, car la foi fonctionne avec la détermination. En d'autres termes, la foi fonctionne avec la volonté, car vous ne pouvez pas initier le principe de la foi à moins que vous ayez d'abord la volonté d'accomplir quelque chose. Vous ne pouvez pas orchestrer le principe de la foi
à moins d'être d'abord déterminé. La foi est la sphère de l'imagination. Car comme Dieu imaginait la création, cela produisit automatiquement la foi. Ainsi, la foi est l'attente de ce que vous avez imaginé réaliser ou accomplir. Et c'est pourquoi le livre d'Hébreux dit dans Hébreux chapitre 11 verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est donc le mécanisme que Dieu a utilisé pour charger l'univers, car Dieu s'est imposé à l'univers par sa volonté. En d'autres termes, alors que Dieu regardait le vide, il a manifesté la volonté de créer. Et cela a immédiatement activé le pouvoir de la détermination. Et ce pouvoir de la détermination a déclenché la notion de la foi. Et à la suite de ce processus, l'univers ou la nature a été rempli d'une réalité particulière de ce que Dieu avait imaginé créer. Cela implique que l'univers était maintenant rempli de la présence de Dieu. Et parce que l'univers ou la nature était maintenant chargé de la présence de Dieu, l'univers avait ainsi la capacité de manifester ce que Dieu avait imaginé créer. Ce qui signifie que l'univers avait la capacité de produire l'imagination de Dieu. Et cela nous révèle donc que lorsque quelqu'un est rempli de la présence de Dieu, il a donc la capacité de créer des choses, tout comme Dieu a créé des choses. La femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans est une très bonne illustration du pouvoir de la détermination qui activa le principe de la foi. Car cette femme imaginait sa guérison parce qu'elle se disait en elle-même que si elle pouvait seulement toucher le vêtement de Jésus-Christ, elle serait guérie. Et elle reçut ainsi ce à quoi elle s'attendait dans son imagination. Car elle fut complètement guérie dès qu'elle toucha le vêtement de Jésus-Christ, comme l'atteste le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 9 verset 20 à 22 qui dit « Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. » Car, donc ici le vêtement de Jésus, car elle disait en elle-même « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant « Prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Un autre exemple est le cas de l'aveugle Bartimée, qui était déterminé à recouvrer la vue. Sa détermination ne lui permit donc pas de se faire estomper. Et c'est pourquoi il cria à Jésus-Christ encore plus fort lorsque de nombreuses personnes lui dirent de se taire. Par conséquent, la puissance de sa détermination activa la notion de la foi, au point que Bartimée recouvra la vue comme il l'avait espéré dans son imagination. Marc chapitre 10 versets 46 à 52 qui dit « Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus-Christ en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. »
Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Tout cela nous montre que Dieu lui-même opère par la foi. Et c'est pourquoi Dieu veut aussi que nous fonctionnons par la foi, tel que la parole de Dieu le déclare. Dans Romains chapitre 1 verset 17 qui dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et le livre d'Hébreux ajoute également dans Hébreux chapitre 11 verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, donc d'être agréable à Dieu, de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Puisque Dieu a imposé sa volonté à l'univers, l'univers s'est donc trouvé avec un devoir et un engagement. Ainsi, le devoir de l'univers est d'accepter de subir la puissance qui émane de la volonté de Dieu et de subir aussi le principe de la foi qui dépeint l'imagination de Dieu. Et en donnant à l'univers un devoir et un engagement, Dieu rendait en fait l'univers complice de ce qu'il imaginait créer. Cela signifie tout simplement que, comme Dieu imaginait la création, il voulait que le contenu de son imagination soit imposé à l'univers de telle manière que l'univers devienne complice de son imagination, de sorte que lorsque Dieu voudrait, par exemple, placer une étoile quelque part, l'univers accepterait alors automatiquement que l'étoile se manifeste à cet endroit précis. Et par là, l'univers aurait donc accepté la volonté de Dieu. En d'autres termes, l'univers aurait été complice de la volonté de Dieu. Et c'est donc un devoir et un engagement sacré pour l'univers envers la volonté de Dieu. D'où le simple fait que la volonté de Dieu était dirigée vers l'univers, elle s'est imposée à l'univers pour que l'univers soit caractérisé par une loi qui imposait à l'univers un devoir et un engagement. Et comme Dieu imaginait ainsi la création, sa pensée a créé la loi de l'électromagnétisme qui plaçait le vide de l'univers sous une force magnétique qui faisait tourner tous les éléments invisibles de l'univers à la vitesse de la volonté de Dieu, de sorte que dès que Dieu aurait parlé, la parole que Dieu aurait prononcée serait automatiquement accomplie ou manifestée. En d'autres termes, les anges auraient le devoir et l'engagement de faire transiter la création de l'invisible au visible et de faire en sorte que la création acquiert l'identité de Dieu en manifestant la volonté de Dieu. Et nous pouvons nous rappeler du troisième principe de la création, que les anges ont été créés à partir d'éclairs, produits par les énergies qui émanaient des pensées de Dieu. Ainsi, les anges étaient maintenant dans le vide, prêts à exécuter la volonté de Dieu à travers la loi de l'électromagnétisme. Car l'électromagnétisme est simplement le mouvement des énergies en rotation. Et parce que les anges émanent des énergies, ils sont donc dans leur champ d'opération naturel. Par conséquent, les anges auraient donc le devoir et l'engagement d'accomplir la volonté de Dieu. D'où la foi, bien qu'elle puisse sembler illogique, parce qu'elle n'a aucune preuve, et elle peut donc sembler abstraite. Mais en réalité, la foi n'est pas abstraite. Car dès que votre volonté a produit le pouvoir de la détermination, la foi cesse d'être abstraite. C'est-à-dire que la foi cesse d'être intangible à ce moment précis. Car un grand nombre d'anges
entrerait immédiatement en action pour matérialiser votre foi. Ainsi, ce que nous devons comprendre, c'est que la foi produit le pouvoir d'activer les anges de Dieu afin qu'ils rendent manifeste physiquement l'attente de votre imagination. Parce que Dieu a chargé l'univers d'anges qui ont été créés pour exécuter la volonté de Dieu. Cela signifie que votre foi en Dieu attire les anges de Dieu. Votre foi active les anges de Dieu. Votre foi fait bouger les anges en votre faveur. Et votre foi commence par votre pouvoir de détermination qui aurait émané de votre volonté d'accomplir quelque chose. Les anges présentent donc ce que Dieu aurait imaginé. Je reprends, les anges pressentent donc ce que Dieu aurait imaginé. Et ils l'exécutent ainsi car ils sentiraient comme un fardeau en eux le devoir d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est là que réside l'attribut principal d'un bon serviteur de Dieu. Car un bon serviteur de Dieu se connecte à la pensée de Dieu pour découvrir ce que Dieu veut. Et ce serviteur fait donc ce que Dieu désire. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ainsi, en tant que bon serviteur de Dieu, vous devez découvrir les choses que Dieu a préparées pour vous, puis les exécuter fidèlement. De ce fait, ce que nous appelons habituellement l'onction de Dieu, ce sont en fait des énergies qui émanent de la pensée de Dieu, et ces énergies particulières viendraient sur vous afin que vous puissiez tout simplement être un véhicule ou un instrument pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et c'est ce que Marie comprit lorsque l'ange Gabriel vint lui annoncer la conception de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi elle a répondu en disant, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Tel que le décrit le livre de Luc, Luc chapitre 1, verset 30 à 38 qui dit, « L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Ainsi, quiconque prie ou adore, quiconque prie Marie ou l'adore, n'a pas encore compris que Marie n'était rien d'autre qu'un instrument pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et une telle personne commettrait donc de l'idolâtrie, car elle adorerait
l'instrument au lieu d'adorer Dieu, qui a utilisé Marie comme son instrument pour l'accomplissement de sa volonté. Et cela est également vrai pour quiconque prie les anges. Et c'est pourquoi lorsque l'apôtre Jean a voulu adorer l'ange qui lui parlait, l'ange lui dit de ne pas le faire, mais d'adorer Dieu, tel que le livre d'Apocalypse le détaille dans Apocalypse chapitre 22, versets 8 à 9, qui dit « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Les anges ont donc compris que s'ils ont reçu des énergies de Dieu, c'est tout simplement pour accomplir la volonté de celui qui les a créés. En d'autres termes, parce que les anges comprennent qu'ils ont été créés à partir d'énergie émanant des pensées de Dieu, ils ne sont donc que des instruments pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est-à-dire Yahweh, leur créateur. Et si vous n'êtes qu'un simple instrument pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, vous ne devez donc pas vous vanter lorsque Dieu vous utilise pour guérir quelqu'un ou pour accomplir un miracle. Et cela implique également que si vous ne parvenez pas à accomplir la volonté de Dieu, vous n'êtes donc pas un bon instrument de Dieu. En d'autres termes, vous n'êtes pas un bon véhicule de la puissance de Dieu. Et maintenant, nous pouvons ainsi comprendre pourquoi Jésus-Christ, quand il était physiquement sur terre, a dit que sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Car en effet, Jésus-Christ a été oint par Dieu le Père pour accomplir la volonté du Père, comme Jésus-Christ l'a mentionné dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, qui dit, c'est Jésus qui parle, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jean chapitre 4, verset 34, Jésus ajoute pour dire, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » En tant que serviteurs de Dieu, nous devons donc comprendre que l'onction que Dieu nous accorde est destinée à nous permettre de rendre un service à Dieu afin que ce qui est invisible devienne visible. Le rôle de l'onction est donc de faire tourner à une vitesse particulière tout ce qui se trouve autour d'une telle onction, autour de la volonté de Dieu. Et cela signifie tout simplement que l'onction est un message nous disant que nous avons reçu un devoir et une charge ou un engagement d'accomplir la volonté de Dieu, qui est le dispensateur de telle énergie. Ainsi, si quelqu'un utilise ces énergies ou cette onction pour faire quelque chose qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, une telle personne serait donc un adversaire de Dieu, car elle est égocentrique, c'est-à-dire qu'elle agit pour son propre intérêt et non pour l'intérêt de Dieu. En d'autres termes, une telle personne est égoïste, car elle serait sortie de la volonté de Dieu. Et nous devons donc faire très attention à ne pas abuser de l'onction de Dieu avec des ambitions égoïstes. Car l'onction que Dieu nous accorde est destinée à attirer tout ce qui nous entoure vers la volonté de Dieu. Ainsi, lorsque Dieu dit par exemple que la terre produise des créatures vivantes selon leur espèce, les anges qui proviennent des énergies émanant de la pensée de Dieu feraient ainsi en sorte que les énergies de l'univers se rassemblent et tournent autour de la volonté de Dieu à une vitesse particulière sous forme d'atomes.
afin d'accomplir la volonté de Dieu en faisant en sorte que la terre manifeste les créatures vivantes selon leur espèce. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu dit ce qui suit à propos des anges. Dans Hébreux chapitre 1 verset 7 qui dit: de plus il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Dieu a donc fait des anges des vents. Et nous savons que lorsque le vent se déplace, il fait bouger aussi à sa vitesse les choses qui sont proches ou qui sont sur son passage. Et si le vent est très fort, de telles choses peuvent être transportées d'un endroit à un autre. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors de la création. Lorsque Dieu a chargé l'univers d'énergie à un tel point que les anges ont déplacé ces énergies vers la volonté de Dieu, de sorte que tout ce que Dieu dirait passerait donc de l'invisible au visible. En d'autres termes, les paroles de Dieu deviendraient donc manifestes. Et cela signifie tout simplement que la nature aurait acquis l'identité de Dieu, car elle aurait manifesté la volonté de Dieu. En d'autres termes, l'univers serait devenu une valeur manifeste de la volonté de Dieu. De la même manière qu'un dé en rotation afficherait une valeur après avoir cessé de tourner. Ainsi, lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière devait être exactement là où Dieu voulait qu'elle soit. Et cela implique donc que l'univers aurait manifesté la valeur de la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit « et la lumière fut ». Et cela signifie que l'univers avait fidèlement accepté la volonté de Dieu. L'univers avait manifesté de manière fiable la pensée de Dieu. Et nous avons une illustration de ce principe. Lorsque Jésus-Christ envoya Pierre pour prendre l'argent de la bouche du premier poisson que Pierre allait attraper, tel que le dit le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 17, verset 27. Mais pour ne pas les scandaliser, c'est Jésus qui parle, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, c'est-à-dire une pièce de monnaie. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Dans ce cas précis, Jésus-Christ voulait tout simplement que la nature fournisse une pièce de monnaie pour que Pierre et lui puissent payer leur impôt. Ainsi, comme Jésus-Christ l'avait imaginé, la nature était donc chargée d'énergie qui faisait bouger les poissons de la mer au rythme de la volonté de Dieu. En d'autres termes, les anges de Dieu déplaçaient les poissons de la mer pour trouver une pièce de monnaie qui suffirait à Jésus-Christ et à Pierre pour payer leur impôt. Ainsi, les poissons de la mer attendaient déjà que Pierre lance son hameçon. Les poissons étaient prêts à être attrapés par l'hameçon de Pierre, car les poissons étaient déplacés par une puissance magnétique émise par les anges de Dieu, afin qu'ils puissent accomplir rapidement la volonté de Jésus-Christ. Par conséquent, parce que les anges sont créés uniquement pour faire la volonté de Dieu, nous ne pouvons donc pas invoquer les anges ou prier les anges, car ils n'ont qu'un seul but, qui est de faire la volonté de Dieu. Ils ont été chargés d'énergie, rien que pour faire et accomplir la volonté de Dieu. Et parce que la volonté de Dieu pour nous est de nous faire du bien et non du mal. Par conséquent, les anges de Dieu sont automatiquement disponibles pour nous aider lorsque nous sommes dans le besoin. Et c'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Jérémie chapitre 29, verset 11, c'est Dieu qui parle, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 2 Pierre chapitre 3 verset 9 ajoute pour dire, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Donc sa volonté est qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc c'est sa volonté, que tous parviennent à la repentance. Ainsi, comme la volonté de Dieu est qu'aucun de nous ne périsse, les anges de Dieu opèrent également dans le domaine du salut et de la délivrance. Et c'est pourquoi le livre de Psaume déclare dans Psaume 34, verset 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. » En d'autres termes, il les délivre du danger. Ainsi, nous voulons prier sur la base de cette 4e loi de la création, en disant, répète cette prière à haute voix après moi, en disant, « Je te remercie, Père céleste, Dieu de gloire, Yahweh, merci pour la connaissance et la compréhension que tu as investie en moi au sujet de la création. Et je prie, Abba Père, de m'aider à être un fidèle entremetteur et bénéficiaire de ta volonté, de telle manière que je puisse être une manifestation loyale de ta pensée au nom de Jésus-Christ. Et que, tandis que tu m'accordes ton onction, permets-moi ainsi d'utiliser cette onction pour propulser les éléments de la nature qui m'entourent de telle manière qu'ils puissent se déplacer au rythme de ta volonté et de manifester la volonté et de manifester ta volonté en mettant ta pensée en pratique au nom de Jésus-Christ. Et je prie aussi, Père Céleste, pour que tu fasses toujours en sorte que ma pensée soit alignée sur ta pensée. Car il est écrit dans ta parole que j'ai la pensée du Christ. Que mon imagination soit donc toujours en accord avec ta volonté, afin que lorsque j'imagine quelque chose, qu'elle soit produise automatiquement en moi, que cela produise automatiquement en moi le pouvoir de la détermination. Et que ma détermination déclenche en moi le principe de la foi, afin que les anges, tes anges, soient activés pour matérialiser ma foi en amenant ce que j'aurais imaginé à se manifester au nom de Jésus-Christ. Et que cela soit donc mon mode de vie, car tu as dit dans ta parole que le juste vivra par la foi. Que je vive donc par la foi au nom de Jésus-Christ, afin que je puisse toujours te plaire, car il est écrit dans ta parole que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Je prie ainsi, Abba Père, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, afin que tu me fasses toujours vivre par la foi. Donc, faisons toujours ta volonté et te faisons toujours plaisir. Je te remercie, Père Céleste, Sauveur extraordinaire, seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci de l'avoir fait au nom de Jésus-Christ. La gloire, l'honneur et la majesté t'appartiennent pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.